L'amour pour Christ. L'amour pour Christ. Matthieu 10, verset 35 à 38. Nous allons prendre nos Bibles, on va se tenir levé pour la première lecture. Matthieu 35 à 38. Oui. Matthieu chapitre 10, verset 35 à 38. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Que la parole de Dieu soit bénie. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Ici, le Seigneur est en train de nous donner un enseignement. L'amour qui devait réellement se manifester, que nous devons manifester par rapport à lui, pour montrer réellement que nous sommes avec lui. Alléluia. On ne peut être disciple de Christ que si nous l'aimons pas dessus tout. Alléluia. Si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth par-dessus tout, en ce moment-là, on peut t'appeler disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ton fils, tu aimes ta mère, tu aimes ton beau-fils, ta belle-mère, etc., comme on vient de le citer, si tu les aimes au-dessus de tout, si tu aimes ton travail, que tout, sinon, si tu aimes Jésus au-delà de ton travail, on saura réellement que tu aimes Christ. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Vous voyez les commerçants. Les commerçants, quand ils vendent leurs petits, les trucs, ils sont dans leur boutique, ils sont devant leurs affaires. Les commerçants qui n'aiment pas Christ, ils disent que c'est dimanche, ça marche plus que les autres jours. N'est-ce pas? Celui qui n'aime pas ça, c'est le dimanche là, c'est sa vie. C'est le dimanche là, c'est le dimanche il fait tout à la maison. Alors qu'il a quand même eu un temps pour pouvoir le faire. Alléluia. C'est pourquoi il dit souvent que l'amour de Jésus là, on peut la comparer un peu entre l'amour entre un homme et une femme. Alléluia. Et regarde-moi bien, quand au moment où tu voulais rentrer dans le foyer, quand on va te donner un rendez-vous, alléluia. Mais si on te dit de laver une tonne d'assiette, tu fais, on ne sait pas par quelle magie tu arrives à tout laver ça en une minute. Voilà l'expérience de rendez-vous. Si c'est pour lever la main. C'est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut être disciple de Christ que si l'on n'aime pas dessus tout. La Bible cite des personnes que tu aimes dans la vie. Il n'y a pas ancien frère. Il n'y a pas ancienne soeur. Alléluia. Il n'y a pas ancienne mère. Une mère reste une mère. Alléluia. Mais la Bible déclare que si tu aimes Christ plus que ces personnes-là, c'est que tu es vraiment amoureux, en parenthèse, de Jésus. C'est que tu es vraiment fan de Jésus. Tu es vraiment attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Les gens pensent que aimer Christ et venir à l'église, ce n'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, là, on a pas de funérailles, je suis trop fatigué. Donc, vraiment, plus de venir là, vraiment, on met ça en parenthèse. Le culte à part me dit donner un culte à Christ. Alléluia. Donner un culte à Christ. Tu dois aimer Christ plus que toute l'adoration de Christ pour Christ plus que la fatigue n'est rien devant cette adoration.
Alléluia. Dis Amen. Dans ce passage, Christ exige qu'on l'aime plus que tout. C'est lui qui le dit. Tu dois m'aimer, c'est comme ça que tu dois m'aimer. De la manière, dans les 10 commandements, la Bible dit, tu aimeras Dieu comme qui? Non. Tu aimeras Dieu. Non. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. C'est la même chose. C'est ce que Jésus a dit ici. Un amour suprême. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu. Sinon, Jésus-Christ de Nazareth, je parle de Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Christ, on n'aime pas Christ quand ça va bien. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pas qu'on dit, ça va, j'ai du travail, j'ai rien d'enfant, j'ai rien mari, tout marche chez moi. Vraiment, Christ, vraiment, il est merveilleux. Je l'aime. Non, on ne parle pas de ça. Alléluia. Même dans l'épreuve, tu vas démontrer que tu aimes Jésus. Alléluia. Même dans l'épreuve. C'est quoi il dit? On doit comparer ça un peu à l'amour entre l'homme et la femme. Parce que quand on prêche et qu'on veut faire passer la bague ou bien l'alliance, maintenant on dit quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Mais ça c'est petit. Mais quand le pain du déjeuner, il y a peur dedans, chérie. Quand ça coince, il n'y a plus peur dedans, c'est quel pain c'est la même. C'est quel pain c'est la même. C'est la même chose dans Christ. Alléluia. Christ peut nous faire passer dans l'épreuve pour démontrer si réellement en passant par l'épreuve, tu ne vas pas abandonner. Nous avons Shadrach, Meshach, Abednego, l'amour pour Dieu qu'ils ont manifesté, malgré l'épreuve qui était devant eux. Ils n'ont pas abandonné Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Malgré la difficulté qui était devant eux, ils n'ont pas abandonné Dieu. Avec quelle profondeur, avec quelle hauteur, avec quelle grandeur tu aimes Dieu. Alléluia. Est-ce que tu aimes ton Dieu parce que les gens te regardent, ou bien parce que si tu ne viens pas aujourd'hui, on va dire que l'autre n'est pas venu, ou bien tu aimes Christ parce qu'il a donné sa vie pour toi. La Bible déclare qu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous donner une place dans son royaume. Gloire à Dieu. L'amour pour Christ est une preuve indiscutable de sa divinité. C'est un amour que ne peut pas mesurer. C'est une preuve indiscutable de sa divinité. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais tu l'aimes plus que tout. Dis Amen. Quand Dieu t'a touché, tu vois toujours comme une bête. Alléluia. Il dit bien, quand Dieu t'a touché, tu vois toutes choses comme une bête. Alléluia. Quand Dieu t'a touché, ta propre vie même n'a plus de sens. Est-ce que tu aimes Christ comme ça? Il dit bien, quand tu aimes Christ, ta propre vie n'a plus de sens. Gloire à Dieu. La dernière fois, on était en train de poser avec l'ami, on a dit, mais si on doit mourir maintenant, c'est que tous les projets là, c'est plus la peine. Gloire à Dieu. La seule chose qu'on doit faire, c'est de plus se donner à Christ. Gloire à Dieu. C'est de se donner à Christ davantage. Quoique nous n'ayons pas vu Christ, l'amour pour lui est la marque infaillible pour des élus. L'amour qu'un élu manifeste pour Christ n'est pas la même chose qu'un seul chrétien. Alléluia. Il dit bien,
L'amour qu'un élu manifeste pour Christ n'est pas la même chose qu'un simple chrétien. Qui est l'élu ici? Est-ce qu'il y a un élu ici de Dieu? Il n'y a pas même, il dit lève ta main si tu es l'élu. Voilà. Toi tu l'appelles l'élu. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois, comme pas d'un élu, comme pas d'un disciple, c'est un djihadiste pour Christ. Oh, vous avez compris. Alléluia. Comme pas d'un élu, comme pas d'un disciple, c'est un djihadiste pour Christ. C'est ce que les musulmans sont, ce qu'on appelle un élu, un disciple. Prêt pour tout, prêt à tout, un djihadiste. Alléluia. Comme pas d'un élu, c'est un témoin. Comme pas d'un témoin, c'est un djihadiste. Gloire à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient des djihadistes pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Pierre et ses amis ont reçu la révélation, ils n'avaient plus peur de mourir. C'était maintenant prêt à mourir, c'était des djihadistes. Est-ce que vous comprenez bien? C'est lui qui est un élu qui aime Christ, qui ne traîne plus les pieds lorsqu'on parle des choses de Dieu. Il ne traîne pas les pieds. Celui qui aime Christ, il dit bien, lorsqu'on parle de Christ, il abandonne tout pour suivre Christ. Celui qui aime Christ, lorsqu'on parle de la parole de Christ, il fait tout et puis il écoute d'abord avant de passer à autre chose. Gloire à Dieu. Celui qui aime Christ, il ne raisonne pas lorsque la parole de Christ passe. Il ne raisonne pas. Alléluia. Il ne se justifie pas. Celui qui aime Christ, il ne se justifie pas. Il ne dit pas que c'est à cause de ça que j'ai fait ça. Sinon, non, il n'est pas dedans. Parce que ça part de Christ. Alors lui, il agit. Quand tu agis sur la parole de Christ, tu n'es jamais dans la défaite. Alléluia. Les gens peuvent se moquer, mais tu finiras par triompher au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous aimerons Christ. L'absence d'amour pour Christ est une preuve décisive que l'homme n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas dit celui qui vient à l'église. L'absence d'amour pour Christ est une preuve décisive que l'homme n'est pas enfant de Dieu. Si l'amour de Christ n'est pas toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme je peux dire, si l'amour de ton mari n'est plus en toi, tu vas le tromper à tout moment. Si l'amour de ta femme n'est pas en toi, tu vas la tromper. Il y a des gens qui disent que non, vraiment, il dit bien, tu t'as trompé ta femme, c'est que tu l'aimes plus. Tu as trompé ton mari, c'est que tu l'aimes plus. C'est la même chose. Après, on peut parler de façon là. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. On amène à ta Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Christ, même si à la maison ça ne va pas, mais quand on parle du culte de Jésus-Christ de Nazareth, tu feras tout pour venir écouter sa parole. Tu feras tout pour venir écouter sa parole. Même si tu n'as pas mangé pendant une semaine, les gens pensent que quand on sait Dieu, ou bien quand on vient à l'église, c'est forcément qu'on doit manger matin, midi et soir. L'amour de Christ est différent de manger, de boire. Ça, je vous le dis. L'amour de Christ est différent de se marier, est différent de faire enfant, est différent de mes enfants. C'est très différent. Alléluia. Est-ce que Dieu me comprend bien? Celui qui aime Christ, il supporte l'épreuve. Il finit par triompher de l'épreuve.
n'aime pas Christ sera anathème, c'est-à-dire condamné sans espoir de salut, voué à la destruction. Tu peux faire semblant de servir Dieu. Tu peux avoir le nom de serviteur de Dieu. Tu peux faire semblant de comme quelqu'un qui est dévoué à l'œuvre de Dieu. Mais tu peux être anathème. Tu peux ne pas avoir le salut. Gloire à Dieu. Tu peux ne pas avoir le salut. Tu peux être scellé par quelque chose, pour quelque chose, sans aimer la chose. Dis Amen. Je peux être scellé pour quelque chose sans aimer la chose. Tous ceux qui enseignent là, ils aiment l'enseignement. Peut-être que c'est policier, il veut être policier. Mais à cause du manque de travail, il a oublié d'être enseignant. Alléluia. Quand il vient s'asseoir, les enfants vont voir mon chef, pour la faire vite. Moi, la fin du mois, il prend mon AFP, ma mère. Alléluia. C'est comme ça. Si c'est militaire qui me plaît, je veux être militaire. Mais j'ai passé beaucoup de militaires, mais gendarmerie, policier, ça ne va pas. Il dit, bon, je vais aller être professeur, bien sûr. Or, quand je dis c'est militaire, j'aime. Quand je dis c'est policier, j'aime. Ah, c'est là que vous allez voir deuxième quand tu es dans les choses. Tu es dans les canteurs. Alléluia. C'est-à-dire c'est les canteurs que vous allez voir. Gloire à Dieu. Parce que tu seras dévoué. Il ne sera pas un policier qui a ses mains sur la route pour siffler les pénalités et les coups francs. Non. Il ne peut pas faire ça. Tu es en erreur, il va te donner papillon. Tu luttes dans la vie, il ne prend pas. Alléluia. Là, il sait que le est venu mettre la loi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Une fois, le vieux, on lui met la montagne, il doit dire à un de ses patrons. Ce jour, le patron, il s'est mis sur la route. Et voici, c'est quoi, c'est le juge, le progrès qui est passé derrière la fin de l'air, il a dit, donne-moi des pièces. Nous, ici, il m'a fouillé ça. Il a donné un papillon. Il dit, toi, tu prêches la loi là-bas, et puis si tu ne respectes pas la loi. Gloire à Dieu. La loi, c'est la loi. Donc, une telle personne, elle a aimé la chose, elle est rentrée dans la chose. Alléluia. C'est vrai, même quand il y a des difficultés, mais tu ne vois pas les difficultés, tu luttes pour annuler les difficultés. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Christ? Quand tu aimes Christ, tu reflètes le Christ. Alléluia. Tu donnes de la joie. Alléluia. Quand tu aimes Christ, ton comportement manifeste la vie de Christ. Alléluia. Quand tu aimes Christ, tu es prêt à te sacrifier pour les autres. Quand tu aimes Christ, je dis bien, tu ne condamnes pas, mais tu améliores les choses partout où tu es. Gloire à Dieu. Quand tu aimes Christ, tu ne prends pas en considération les nouvelles qui te parviennent, mais quand tu les entends, tu ris et tu pries même pour ceux qui parlent au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu aimes Christ, je dis bien, tu ne bats pas ta femme. Quand tu aimes Christ, tu ne bats pas ton mari. Il y a des femmes même qui taclent leur mari. Alléluia. Tu ne bats pas ton mari, tu ne bats pas ta femme. Quand tu aimes Christ, tu ne mets pas de différence entre tes enfants et ceux qui vivent chez toi à la maison. Alléluia. Tu les considères comme des gens venant de toi-même. Du propre sang. Dis Amen. Alléluia. Je dis bien, quiconque n'aime pas Christ sera anathème, c'est-à-dire condamné sans espoir de salut, voué à la destruction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment se manifeste l'amour pour Christ? En Jean 14. Comment se manifeste l'amour pour Christ? Jean 14, le verset 15, le verset 21, le verset 23. Jean 14. Oui, le verset 15 d'abord. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, oui, gardez mes commandements. Oui, au verset 21. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde
c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Dis Amen. Notre amour pour Christ se manifeste lorsque nous gardons sa parole et ses commandements. Notre amour pour Christ se manifeste lorsque nous gardons sa parole et ses commandements. Alléluia. Quand on parle de garder sa parole, c'est marcher selon ce que sa parole nous dit. Répéter sa parole et marcher en fonction. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui viennent à l'église et disent non, la Bible dit, voilà même là, le ciel est le ciel éternel. Tu as bien dans ta Bible. Gloire à Dieu. Mais quand il garde sa parole, l'activité qu'ils sont en train de faire, l'acte qu'ils sont en train de poser, ce qu'ils sont en train de faire, mon acte, quand je compare mon acte à la parole de Dieu, est-ce que c'est conforme à ce que Christ m'a enseigné? Si ce n'est pas la même chose, c'est que je dis sur cette voie, je sors de cette voie. Alléluia. On te dira que mais toi tu es trop exigeant. Ce n'est pas que je suis exigeant, mais c'est ce que mon maître me dit de faire. C'est ce que mon maître m'a dit, c'est ce que mon maître m'a enseigné. C'est ce que sa parole a dit. Je marche selon ce que Dieu m'a dit. Ta corruption, je ne suis pas dedans. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est mort, a pris son transport et peut pas aller au ciel. C'est écrit dans quoi? Jésus nous a enseigné ça. Jésus ne nous a pas enseigné ça. Tu es mort, tu es mort. Alléluia. On t'enterre, point, c'est tout. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Tout le monde fait ça. Non, nous sommes fait ça. Non. Ce n'est pas ce que tout le monde fait que de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Ce n'est pas ce que tout le monde fait que de Dieu. Nous, dans notre église, on fait dans toutes les églises, on fait ça. Dans toutes les églises, on fait ça, oui. Mais quand on ouvre la parole de Dieu, est-ce que cela, c'est ce que vous faites dedans? Ce n'est pas dedans, c'est une erreur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dedans. Ou bien celui qui t'enseigne, celui qui a dévié, ou bien c'est la mission qui a dévié. Gloire à Dieu. Parce que les gens, ils pensent que la parole de Dieu, c'est pour envoyer une harmonie dans l'église. Ce n'est pas pour envoyer une harmonie dans l'église. Il faut qu'ils te disent aujourd'hui. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas pour envoyer une harmonie dans l'église. Ah, vraiment, si on fait ça là, le frère, il ne sera pas trop content. Ça va faire. Non, la parole de Dieu n'est pas comme ça. On te dit aujourd'hui là, c'est comme ça. Jésus a dit, c'est comme ça. Non, on savait vraiment le coup. On n'a pas fait de prêche, ce n'est pas une de famille, on a dit non pour garder l'harmonie. La parole de Dieu est prêchée pour ne pas garder l'harmonie. Alléluia. C'est lui qui va rester dans l'harmonie, ce qu'il doit se mettre dans l'ordre de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un monsieur qui a suivi un pasteur sous là. Gloire à Dieu. Un jeune. Le jeune est venu me voir à la maison ici. Mais vous savez, quand quelqu'un est appelé de Dieu, quand quelqu'un est élu de Dieu, même quand il fait de la religion, moi-même là, ça le fatigue même. Vous comprenez? Ça le fatigue. Le petit est sorti de l'église. Et puis il est venu me voir ici. Il est venu ici, il a fait un mois, il m'a suivi. Il me voit tous les matins. Je suis à la maison. Je ne sors pas. Il me voit toujours. Je suis dans un moment de bien. Il dit, mais pasteur, toi, t'es quel genre de pasteur? Alléluia. Il dit, mais ça, il dit, mais
Et ceux qui sont dans une église, le monsieur, en tout cas, il a une grande église. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir des églises, des mille imams qui disent que c'est pas parce qu'il a mis imam qu'il est dans la volonté de Dieu. Dis Amen. Une fois, il y a un petit qui s'est déplacé de 100 personnes qui viennent. Alléluia. Ça, tu ne l'as pas connu. À tout moment, il est un très bon pasteur. Gloire à Dieu. Il dit, avec tel homme de Dieu. Il dit, mais c'est quelqu'un qui a une très grande église. Dis Amen. Mais le petit l'a suivi pendant des années, mais il n'était. C'est vrai qu'il voit les Dieu, mais le petit n'était pas satisfait avec lui. Il dit, mais quand tu es l'élu de Dieu, et quand tu lis la parole, c'est qu'il ne vient pas de Dieu là, Dieu même va te parler. Il est vivant. Le pays s'est déplacé, il a fait un mois, 2 mois, 3 mois. Avant d'aller à San Pedro. Il dit, mais attends, je t'ai posé une question, il me dit, mais pourquoi tu ne bois pas? J'ai dit, je ne bois pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas boire, mais moi-même, la même là. Dans mon pain même là, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Fumer, je vois ça salissant, dégradant. Maintenant, je suis venu à Christ. Quand j'ai lu la parole de Dieu, les gens boivent même la bouteille. Alléluia. 20 étapes, on n'a pas de tout boire. Gloire à Dieu. Il dit, mais quand tu commences petit, c'est doux, hein, tu commences petit. Un jour, il a dit, mon petit, si tu me vois, c'est arrivé au moment où je vais un peu là, je me passe un petit kilo maintenant, plein de suer sur moi, et puis, est-ce qu'on me respecte? Il dit non. Il dit, mais lui aussi, le gars là, lui, il ne connaît pas ça, on va dans la boîte de nuit, on va d'attendre, je l'accompagne, on attend. Il dit, mais il va faire jusqu'à un jour, il va tomber. Si bon, il fait tous ces bêtises, là, et plus une église grandit, c'est un mystique. Alléluia. Même moi, voici le juge doit prendre même par pied, il va vous dire, il a pu venir dans l'église. Alléluia. Et ici, il fait tout ça. Et puis sur l'église grandit, ce qui ne vient pas de Dieu, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Notre conscience nous dit que ce qu'on a pu faire, ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Notre amour pour Christ se manifeste lorsque nous gardons sa parole et ses commandements. Si sa parole, ce que tu fais, n'est pas en rapport avec ses commandements, sinon n'est pas en rapport avec l'acte que tu es en train de faire, je dis bien, il faut sortir de là. Alléluia. Les gens pensent que prophétiser, voir des visions, c'est différent de ce qu'on appelle la marcher selon la parole de Dieu. Parce que tu as vu une vision, donc Dieu a parlé et tout ce qui. Non! Tout le monde peut donner une vision. Le sorcier donne une vision. Le mystique donne une vision. Les gens qui s'imaginent quelque chose donnent une vision, ça tombe juste. Alléluia. Et la vision de Dieu également. Mais parmi tout cela, quelle est la vision qui a un rapport avec la parole de Dieu? Si ce que tu fais n'est pas attaché au commandement de Dieu, il dit bien, il faut sortir là-dedans. Tu n'as pas aimé Christ. C'est comme si tu avais de tricher. C'est comme si tu avais trahi ton Dieu. Alléluia. Notre amour pour Christ se manifeste lorsque nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Notre amour pour Christ, je dirais bien, notre amour pour Christ se manifeste lorsque nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dis Amen. Est-ce que Jésus est mort pour toi? Est-ce que Jésus est ressuscité pour toi? Est-ce que tu le prends comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alléluia. Notre amour pour Christ se manifeste en ce que nous berçons cet agneau et sommes des bergers pour ses brebis. Alléluia. Suivre les âmes. Connaître le boulot de chacun. Alléluia. Être à l'écoute, c'est ça, servir Dieu. Toi, ton frère à côté de toi, il est en train de mourir. Il est en train de souffrir. Pour te lever
peux même venir vers lui pour dire, ah, je ne t'ai pas vu pendant une semaine, 2 semaines. Ça, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas encore mis Christ. Je te dis, si ton frère, même père, quand il est malade, tu vas l'appeler, mais tu ne vas pas l'appeler. Tu vas l'appeler, mais tu ne vas pas l'appeler. Maintenant, moi-même qui suis devant toi, tu m'appelles comment? Frère en Christ, non? C'est même frère, c'est plus que frère même. Alléluia. Mais pourquoi le frère en Christ, la soeur en Christ est malade, afin, tu ne l'as pas vu pendant une semaine, pendant 2 semaines, tu n'as même pas de ces nouvelles pour de ton voisin à côté. Tu n'appelles pas. Même si tu ne peux pas te déplacer, tu dois appeler. Alléluia. C'est ça suivre les brebis. C'est ça suivre le troupeau. Dis Amen. Dis Amen. C'est ça suivre. Est-ce que tu as les nouvelles de cette personne? Est-ce que tu as envoyé quelqu'un là-bas? Alléluia. Il y a combien de personnes qui rendent visite même dans la semaine? Qui a rendu au moins une visite à 2 personnes dans la semaine? Levez la main. Alléluia. Quelqu'un dit non, ça peut être bien. Même quand il y a funéraire, tu appelles. 0 point. Alléluia. Et puis il y a des gens qui pensent que c'est le pasteur seul qui va se promener chez tout le monde. Vous allez passer des mains à main pour une visite. Non, même personne ne peut pas une visite. Vous pensez que moi aussi, il n'est pas bien quelqu'un qui va venir me dire, est-ce que tu as bien mangé? Souvent, il y a fait aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il passait de l'eau, il n'a pas visite. Tu peux de la tête pour aller chez moi. Alléluia. Souvent même là, tu as besoin de 1000 francs aussi. Ah oui, mais c'est ça. Souvent, mes amis ont même placardé aussi. Maintenant, je viens te rendre visite, même. Souvent, maintenant, tu vas et puis tu vas dire, ah ma fille, viens. Et si tu n'étais pas passé, toi aussi, souvent aussi, moi aussi, si tu n'étais pas passé, c'est la même chose. À moi, je suis une brebis de Dieu, ça, je vous dis ça, je suis une brebis de Dieu aussi. Ah, restez là. Je voulais voir le pasteur en dit, comme ça, vous allez voir. Dis Amen. C'est pas onction. C'est pas onction. Quelque chose vient de passer. Gloire à Dieu. Non, c'est pas si gêne. Il y a des moments où on gêne. Et puis il y a des moments où on fait la chose aussi. Gloire à Dieu. Mais comment tu peux savoir comment il fonctionne? Comment il marche? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Si tu n'aimes pas visiter à ton frère et ta soeur. Alléluia. Alléluia. La visite là, c'est important. Pour le pasteur, aussi pour les fidèles. Gloire à Dieu. Tu ne sais pas s'il est malade. Ce n'est pas tout le monde qui a un pour payer pour les malades. Je vous dis ça. Alléluia. Mais même la visite là, ça guérit l'homme. L'amour que tu apportes, ça guérit. Ça prolonge même la vie de quelqu'un. Je vais vous prendre un témoignage. Alléluia. Quand le plus était malade, normalement on te dit telle personne a cancer en phase terminale, qui ne fait plus de 2 mois, 3 mois. Ça, il n'y a rien à faire. Alléluia. Quand on dit la maladie est généralisée, là, tu ne peux plus faire 2 mois sur la terre. Quel que soit la maladie, quel que soit, c'est pour la grâce de Dieu seulement que tu peux guérir. Alléluia. Dis Amen. Mais quand ça a été déclaré, elle a fait plus de 8 mois, elle n'a même. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Une fois qu'elle était assise là, d'abord je suis allé rendre visite au pasteur Dové. C'est là quelqu'un qui a eu ses conseillers qui a eu sur Marc. On a dit, pas terminé à la fin, on n'a pas fait 2 mois. Il m'a dit, ta femme l'a dit encore. Il dit oui. Il dit, la dernière fois, elle est partie là même là. Vraiment, tant qu'elle ne monte pas là où le mal se trouve, on ne peut pas savoir qu'elle est malade. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, c'est parce que tu lui apportes l'amour. Tu as ces petits soins. Sinon, elle-même, là, elle sait qu'elle va mourir. Alléluia. Il dit, ah bon, elle dit, ce qui fait que ça, c'est qui a fait prolonger les choses. Il dit, je suis venu, c'est comme si c'était un prophète qui venait de me parler.
C'est Dieu l'a prophétisé. Je suis venu, 2 jours après, je me suis assis sur le lit et puis on s'est regardé. Et puis là, on commencé à lire. Elle dit, mon mère, c'est qu'il y a mourir. Je dis à moi, mais elle dit, je sais que je vais mourir. Mais ce qui fait que je dis encore là, c'est parce que tu ne sais pas, tu prends soin de moi. Je dis que je vais mourir. Alléluia. Cela veut dire quoi? Ça dit que l'expression de l'amour que tu manifestes autour du malade guérit le malade. Donc quand quelqu'un dit que quelqu'un est malade, il faut rendre visite à cette personne. Alléluia. Ça va provoquer un miracle dans la vie de la personne. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Alléluia. Ça va provoquer un miracle dans la vie de la personne. Ça, je vous le dis. Quelqu'un me l'a dit. Le malade est venu me confirmer cela. Gloire à Dieu. Mais souvent, quand quelque chose de bon, on a plus visite un pasteur qui ne peut pas. Je dis bien, ça détruit la personne au fur et à mesure. Ça détruit la personne au fur et à mesure. Et puis la personne met un mot en épaule, la personne dit, vraiment, on a tout fait. On a tout fait. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas rendu visite. Tu n'as pas appelé. Tu n'as aucun renseignement sur la personne qui est malade. Alléluia. Quand tu ne vois pas quelqu'un pour prier pour la personne, c'est difficile. Tu ne veux même pas prier pour la personne. Vous avez même des groupes de prière. C'est vrai, il y a des gens qui ne supportent pas certaines maladies. Ça, c'est normal. Parce que nous n'avons pas toujours le même degré de pouvoir vraiment, c'est pas comment il peut dire ça, de supporter certaines maladies. Alléluia. Mais alors, quand c'est comme ça, je viens chez le frère et puis je dis, ah, cette personne est malade, mais vraiment, je ne peux pas supporter ça. Prions ensemble pour qu'elle guérisse. Combien de fois tu as fait ça depuis toi, tu es à l'église, depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Combien de fois tu as déjà déplacé un sac de riz pour aller donner à quelqu'un parce que tu prends cette personne? Quand il rentre, c'est que vraiment ça c'est difficile à faire. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Est-ce que je comprends bien? L'amour pour Christ se manifeste en ce que nous berçons ses agneaux et sommes des bergers pour ses brebis. Alléluia. L'amour pour Christ se manifeste par le service que nous accomplissons pour lui. L'amour de Christ se manifeste par le service que nous accomplissons pour lui. Voici, nous sommes déplacés. Nous sommes allés à Ouro, nous sommes déplacés, nous sommes allés à Diopé. Mais cela donnait de la chaleur dans le cœur de cette personne. Alléluia. Si Jésus était là, physiquement, c'est ce qu'il allait faire. Alléluia. Même quand tu n'as rien, quand tu te déplaces, par tes actes, par ta manière de faire, par ton engagement, je dis bien, cela donne la chaleur quelque part. Cela montre que le Seigneur nous a réellement visités. Alléluia. Cela montre que le Seigneur nous a réellement visités. Quand tu vois des gens, non, moi, quand ils ne sont pas venus, cela ça arrive, moi, pourquoi me déplacer pour aller là-bas? Parce qu'il y a mon tour là. Même si à ton tour, on t'a oublié, mais toi, tu dois le faire. Dieu va combler ça. Alléluia. Est-ce que vous pouvez combler ça? Dieu va combler ça. Quand il était malade, on ne va pas. Personne n'est venu ici. Mais il te dit, toi-même là, tu as bien visité combien de malades? Tu as déjà visité combien de malades? Alléluia. Qui était malade, il ne va pas visiter. Et puis quand on est en poison, les gens d'à côté. Moi, ça va faire parler là-bas. Il est malade. Non, on va pas visiter. Gloire à Dieu. Ça, c'est le migrant qui n'a pas visité. Tu ne vas pas. Le gars fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là. Tu ne vas pas te voir ici. Ça là, c'est plus d'abord pour nous poursuivre. Même si on ne t'a pas visité, toi visite les autres. Appelle. Si tu ne peux pas visiter, appelle. Dis Amen.
Ça, c'est accomplir ce que Jésus devait faire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire, mais Jésus passe par des gens pour faire des miracles. Ok. Gloire à Dieu. Souvent, sous le moment, il va dormir, avec la migraine, il fait ça et puis il regarde un peu pour voir si, à quel niveau ça est. Tu vois, il y a moi-même des migraines maintenant, puis il va maintenant pour aller dire. Alléluia. À minuit, matin, bonheur, si il y a quelqu'un de non, il ne va pas. Parce qu'il y a des malades, quand ils voient le pasteur déjà, ils sont déjà contents, ils sont déjà guéris d'avance. Tiens, on va être ici. Ils ont prié. Les disciples sont venus. Si lui-même n'était venu, pourtant il va mourir, il sait bien mourir. Si lui-même était venu, on ne comprend pas. Quand il dit ça à ses voisins, mais quand la personne meurt maintenant, tous les gens qui ont défilé à la maison là n'ont pas vu. Tout le passé se déplace pas. Et ce n'est pas quel genre de passé il est. Mais quel genre de passé, est-ce que ton défilé là-bas, c'est le passé des envoyés? Il faut libérer ton cœur ce matin. Toi qui libérer ce matin. Alléluia. Le pasteur. Si tu as vu ta couille sur le pasteur qui est venu, tu as vu Goubois sur le pasteur qui est venu, tu as vu le vieux sur le pasteur qui est venu. Et les fesses qui se sont dit à moi qui viennent là-bas. Les autres, ça va être bien. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme pendant les événements qui sont passés. Amen. Les événements qui viennent de passer. Mes amis étaient contents parce que j'étais avec eux, puis tout le monde était sur le terrain. Ils me demandaient, mais comment tu fais? À deux, ils me demandaient, comment tu fais? Et ça, j'ai dit, non, ça, c'est quand on va partir à ça, réglé. Quand on dit, ça, j'ai dit ça, quand on va partir à ça, réglé. Même le frère, même du Dieu Père, quand il dit, moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est la même chose. Il dit, il faut les aider à régler ça. Il dit, c'est vrai. Quand nous me le dit, vraiment ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que ils sont enseignés. Alléluia. Mais si tu n'es pas enseigné là, si tu te dis pas faire ça, tu ne vas pas faire. Au moins, je dis que non, au moins, quelqu'un me demande, tu veux me dire, on va le faire, c'est moi qui ai pas honte. Alléluia. Mais quand quelqu'un a enseigné, il y a les paroles de son Père spirituel, il y a les paroles de Jésus en lui. Soyez bénis pour tout ce qui a été au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Toi qui n'as pas encore bougé dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut bouger. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut m'aimer, il faut aimer Jésus plus que moi. Alléluia. Il y a des moments, si je suis fâché, quand je rentre dans mon projet, il peut t'insulter, ça peut arriver. Ah oui, il peut te donner pour ta même. Pas tu m'énerves même. Alléluia. Il peut ne pas me maîtriser. Mais à cause de ce que tu as la parole de Dieu en toi, ce que tu dois faire ça correctement. Tu ne dois pas le faire correctement pour qu'il te félicite. Mais tu dois le faire correctement pour que le Seigneur te félicite. C'est le Seigneur qui félicite, ce n'est pas moi. Mes félicitations là. C'est pour te dire, ah vraiment mon petit vieux, tu as bien fait. Ah vraiment ma fille, tu as mis francs d'aller faire quelque chose. Ah le passé les gentils, ça ne suffit pas. Mais 1000 francs, ça ne va pas t'amener au ciel. Dis amen. Si c'est mes 1000 francs que tu cherches là, ça ne va pas t'amener au ciel. Dis amen. Je peux te donner 1000 francs et puis tu deviens un femme équilibrée. Ça ne va pas t'amener au ciel. C'est quand Jésus te bénit là, c'est ça qui t'amène au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'amour pour Christ se manifeste dans le fait que nous considérons toutes choses comme une perte et sacrifions tout avec joie pour lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? L'amour de Christ, sinon pour Christ, se manifeste dans le fait que nous considérons toutes choses comme une perte et sacrifions tout avec joie pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand on dit on sacrifie, je prends les âmes simples. Ce sont les derniers 1000 francs qui sont là. Et puis voir quelqu'un vraiment.
Et si la personne a besoin d'argent, tu lui donnes mon argent. Quelqu'un gagne, comment c'est fort. Oui, parce que moi je sais que même si elle donne les 1000 francs, c'est pas parce que les 1000 francs ne sont pas utiles chez moi, mais je vois qu'il a plus besoin de ça que moi. Alléluia. Alors je donne, je fais le sacrifice. Je m'engage pour lui. Je veux que la personne soit contente. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est donner une partie de nous-mêmes. C'est que nous aimons, on donne ça. On sacrifie ça pour l'amour de Christ. L'amour pour Christ plutôt. Alléluia. L'amour pour Christ se manifeste. Le que nous sommes prêts à souffrir et même à mourir pour son nom. Ce que j'appelle le djihadisme. Gloire à Dieu. Lorsque nous sommes prêts à souffrir et même à mourir pour son nom. Moi-même. Dis Amen. Les résultats de l'amour pour Christ. Jean 14, 21 à 23. Jean 14, 21 à 23. Jean 14, verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit. Jésus. Oui. C'est ça? Oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Les résultats de l'amour pour Christ. Ceux qui aiment Christ sont aimés du Père. Dieu aime tous les hommes, c'est vrai. Mais il a un amour spécial pour ceux qui aiment son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Dieu marquera toujours une différence entre nous et tous les hommes. Je répète encore. Dieu marquera toujours une différence entre toi qui aimes Jésus-Christ de Nazareth et le reste des hommes. Gloire à Dieu. On voit les gens sont bénis. Mais la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est subie d'aucun chagrin. N'est-ce pas? Des gens peuvent être bénis. C'est Dieu qui bénit tout le monde. Même si le cas peut être béni, toi, c'est pas Dieu qui a permis que ça réussisse, que ça réussisse. N'est-ce pas? Mais, jouir de cette prospérité-là, ce n'est pas tout le monde qui peut jouir de cette prospérité. Alléluia. Les gens peuvent s'aligner, peuvent tous sortes de millionnaires et ils peuvent construire. Mais ce n'est pas parce que vous les voyez avec tous ces biens qu'ils sont heureux. Alléluia. Quand ils vont parler, on dit c'est Dieu qui les a bénis. Effectivement, Dieu les a bénis. Mais ceux que réellement Dieu, ceux qui aiment Christ, dont la bénédiction vient directement de Christ, je dis bien, ils ont des grands biens, mais ils sont en paix, ils sont simples, ils ne sont pas arrogants. Alléluia. Ils sont en harmonie avec tout le monde. Quelqu'un qui dit les chrétiens, il a l'argent et puis l'arrogance, sa bénédiction ne vient pas de Dieu. Ça, je le dis. Alléluia. Il ne vient pas de Dieu, cet homme. Il ne vient pas de Dieu, cette femme. Mais quelqu'un qui vient de Dieu, quand la personne est bénie, je dis bien, la personne ne change pas sa manière de parler. Ne change pas sa manière de faire. Alléluia. Pourquoi mon ami, qu'il soit milliardaire, qu'il soit milliardaire avant lui, qu'il soit milliardaire avant moi, ça ne peut pas l'empêcher de décrocher mes appels. Faut bien. D'abord, je dis, en train de dire, qui est là-bas, qui ne décroche plus ses appels. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est béni de Dieu, quelle que soit
sa taille, quel que soit ce qu'il est, même s'il est devenu ministre, il va avoir des cas de quoi, tout ça là. Quand il va venir, c'est vraiment le bloquer. Mais quand il va dire, dites que c'est pourquoi, il va dire, laissez-le bénir. Combien? C'est comme ça. C'est ce que tu devais faire. C'est ce que l'autre aussi devait faire. Oui, les deux camarades. Voici l'autre a percé. Quand je vais aller à l'Europe là, quand je vais aller là, nous sommes des amis, non? Nous sommes des amis, nous sommes des soeurs. Sorciers, alléluia. J'ai dit ça à mon ami que on dit les gens quand avec la pâte, ça dépasse la mer, la mer lave le cerveau. Gloire à Dieu. Quand on dit les chrétiens, on n'est pas chrétien pour Côte d'Ivoire seulement. On n'est pas chrétien de ce qu'on appelle des souverains, on est chrétien partout. La promesse que tu appelles, la promesse, ça demeure dans tous les coins du monde au nom de Jésus. Ce que tu as dit, tu dois respecter ça. Mais tu brises à d'autres même là. Ils sont, je dis bien, tu as même nous avec le même père. Mais quand ils voient ces filles, c'est comme s'ils n'existent plus comme maintenant les esprits. Pourtant, on va vous appeler, mais maintenant quand tu vas l'appeler, pas, vous demander l'argent. Tu penses sans ton amant, mais pas. Alléluia. J'ai dit changer de comportement. Le vrai comportement du chrétien, ça vient lorsqu'il est devant l'argent et lorsqu'il est devant le sexe. Les deux là, ça ne ment pas. Gloire à Dieu. C'est là que tu vas voir le vrai chrétien. Lorsqu'il a une percée, c'est fini. La percée, c'est Jésus qui a prié pour arriver là, même toi-même, tu as même petit charron. Si c'est Jésus qui t'a mis dans la Bible, qui t'a dit qu'il est œuvre de cœur. Donc tu n'as gardé ses commandements. C'est qui est là, c'est qui te complique. Alléluia. Si ta richesse t'a rendu arrogant, revois ta position. Alléluia. Je dis, mais si ta richesse, ça t'a rendu arrogant. Si après ton mariage, tu viens tes amis quand tu fais ton truc comme ça, revois ta position. Après avoir acheté ta voiture, c'est là que tu dépasses, c'est là que tu mets poussière sur là-bas, après tu reviens encore, revois ta position. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour de Christ se manifeste à ceux qui l'aiment. L'amour de Christ se manifeste, il fait que le don du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ceux qui aiment Christ. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un aime Christ, quels que soient les événements qui vont venir, il n'est pas tourmenté, il n'est pas troublé. Parce que le Saint-Esprit a fait le travail. Dis Amen. Le Saint-Esprit va faire le travail. Quand tu aimes Christ, le Saint-Esprit te met en toi. Il travaille en toi. Il te façonne. Alléluia. Quand tu sors d'une épreuve là, ça te donne un point dans ta vie. Est-ce que tu aimes le Christ? Gloire à Dieu. Tu dois aimer le Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu vas voir. Il y aura une différence. Alléluia. Là, ceux qui pensent que quand on dit que tu aimes le Christ, il faut que ça soit quelque chose de brillant, extraordinaire. On dit, ah, vraiment, Jésus a fait. Non, c'est pas ça. Il ne dit pas, ça ne peut pas se faire, ça peut se faire. Mais ce n'est pas forcément ça. Gloire à Dieu. Notre amour pour le Christ, on doit sentir ça dans notre langage. La preuve même à l'église. Quand on va prier pour les gens dessus, ils vont commencer à proposer, ils vont avoir un autre comportement vis-à-vis des autres. Je ne sais pas pourquoi je passe comme ça, mais eux ils pensaient être prophète, là c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire devant Dieu. C'est nous donnons le titre extraordinaire général. Devant Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Tu n'es rien. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'es rien devant Dieu. Tu es prévu comme tout le monde. Il fallait que je vienne en Rwanda devant la donner ce poste. Point. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. L'arrogance ne vient pas de Jésus. C'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tous.
Lever son nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit. Gloire à Dieu. Alors, pour que les genoux fléchissent devant toi aussi, il faut te mettre dans la peau de Christ. Il faut te mettre dans le sément de Christ. Alléluia. Celui qui aime Christ, il accepte les reproches. Je dis bien, celui qui aime Christ, il accepte les reproches. Quand tu aimes Christ, et que tu as mal fait, tu as dit oui, je reconnais que j'ai mal fait. Tu ne dois pas te justifier. Celui qui n'aime pas Christ se justifie. Alléluia. Mais celui qui aime Christ ne se justifie pas. Il est humble de cœur. Il accepte et il est transformé. Alléluia. Alléluia. Celui qui aime Christ, il accepte les critiques. Les personnes m'ont fait ça, fait ça aussi. Mais tu as tout gâté. Gloire à Dieu. Tu n'es pas en train de gâter maintenant. Tu as venu maintenant, non. C'est-à-dire, non, tu as tout gâté. Alléluia. Repends-toi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu aimes Christ, repends-toi. Pour que la parole de Dieu agisse en toi. Partout où nous allons, il faut voir la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien, on dit, il y a un problème qui dit, le tigre ne veut pas voir. Hein? Non, le tigre ne veut pas voir. Voilà, le tigre n'exprime pas sa tigritude. Alléluia. Ouais. Le tigre, il n'est pas prêt de dire qu'il est tigre. Non, non, non. Quand tu le vois, tu as respect automatiquement. C'est un regard là. Tu sais, tu dis que quand tu as regardé, c'est la même chose le chrétien. Quand il rentre quelque part aussi, c'est un chrétien qui est là. Moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien, le voisin qui ne parle pas vers lui. Je suis chrétien. Et toi qui sais ce qui se passe dans la chambre du voisin, tu dis ça à l'autre voisin. C'est quel chrétien ça? Alléluia. Le chrétien, il manifeste Christ. L'amour de Dieu, comme toi-même, il y a des gens qui sont tellement créés, mais toi tu es normal même. Je ne suis plus normal parce que c'est Christ qui vit à moi. Est-ce qu'on peut dire là? Alléluia. Mais il y a des gens. Il faut toucher ton voisin. Il a côté de toi. Il est devant moi. Il est derrière moi. Tout près de moi. C'est pas ça là. Il est en moi. Alléluia. Il a côté de toi. Quand on va te prendre, tu vas le laisser. À chaque fois tu l'abandonnes. Il faut qu'il soit en toi. Il est devant moi, il est derrière moi, à côté de moi. C'est pas de ça, il parle. Il dit, quand tu l'aimes là, lui il est en toi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il est en toi? Il est à côté, il est devant, mais il est derrière. Dis Amen. Parce que quand il est à côté là, je dis, mais quand il est à côté, et puis une nouvelle passe là, tu n'as pas mal dans la chambre, tu viens au salon pour regarder une nouvelle. Non. Ça c'est la côté. Quand la côté, tu peux le savoir. Ou bien, il est à côté là. Gloire à Dieu. Quand il est derrière, quand tu insultes, tu peux pas. Tu as la chance. Sinon, c'est pas juste de l'écriture, c'est ta tête, elle n'est pas maintenant de tu as ta péchette derrière toi. Alléluia. Dis à quelqu'un pour qu'il soit en toi. Gloire à Dieu. Est-ce que ça parle à toi? Est-ce que tu aimes Christ? Gloire à Dieu. Quand quelqu'un aime quelqu'un, on ne parle pas mal de cette personne devant. Si une femme aime son mari, tu vas mal parler de son mari, mais tu vas soulever quartier là. Et si on dit elle aime la personne. Mais on critique dans ma vie. Mais il faut te dire pour d'autres choses encore, il t'a ajouté. Tu avais plus dans la chambre, mais toi-même tu es au salon. C'est ce que ça veut dire. Dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier ce matin pour ton cœur.